aux grimpeurs pour pouvoir se le disputer en tête, il fallait qu'ils appuient plus fort sur les pédales tout simplement. Ce qui est à noter dans l'échappée, en général quand on est trois, on a souvent un coureur qui est un peu moins fort ou un coureur qui en fait un peu plus, qui prend plus de relais, qui est plus motivé, un autre qui essaye de tirer un peu au flanc tout simplement. Là vraiment il y a les trois coureurs qui se livrent et qui ont un niveau homogène. Je pense vraiment qu'ils auront rien à regretter parce qu'ils ont un niveau similaire, ce qui permet, un peu comme dans un chrono par équipe, qu'ils auront à disputer chacun dans leur équipe lundi à Cholet, de rester bien liés. C'est le meilleur moyen d'aller le plus loin possible. Alors après, à 500 mètres du haut du grimpeur, il y aura plus d'unité, hein. Ça sera chacun pour soi. Je vois bien Kevin Le Danois lancer le sprint un peu plus loin en craignant un peu le punch de Jérôme Cousin, mais encore faut-il y arriver jusque là-bas maintenant. On est dans le final, je vois pas le peloton, mais je pense que ça doit être bien tendu dans le peloton aussi. Merci Thomas, 36 km de l'arrivée. Je vous rappelle que vous pouvez gagner sur cette première semaine de course la somme de 5 000 € en participant au jeu de la combativité. Il y aura un tirage au sort vendredi prochain à l'arrivée à Chartres. La première question de ce Tour de France 2018 en ce qui concerne le jeu de la combativité, je vous la livre. Quel coureur français s'est classé 3e du Tour de France l'année dernière? Réponse 1, Romain Bardet. Réponse 2, Warren Barguil. Pour jouer, vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 30 03 ou vous appelez vite le 34 35. Voilà les modalités pour ce jeu de la combativité. Chacun son style dans l'échappée. On voit que Johan Ofredo abuse d'un grand développement. C'est son style. Kevin Le Danois juste dans l'intermédiaire, alors que Jérôme Cousin, lui, tourne bien les jambes. On sent qu'il est déjà tourné vers ce sprint qu'il va devoir fournir tout à l'heure. Et on connaît la pointe de vitesse de Jérôme Cousin. On en avait eu un aperçu à l'arrivée à Sisteron sur Paris-Nice en début de saison. On a rappelé cette anecdote il y a quelques minutes. On va marquer une petite page de publicité, une petite pause. Et on revient tout de suite sur France 2 pour le final de cette première étape du Tour de France ici à Fontenay-le-Comte. À tout de suite. Maintenant, je suis sur les deux, maintenant je vais à droite, à gauche.
Le Tour de France avec le compteur Linky. Enedis, partenaire officiel. Vous regardez le Tour de France avec Senseo, café officiel. Le Tour de France avec Skoda, partenaire officiel. La première étape du Tour de France entre Noirmoutier-en-Lille et Fontenay-le-Comte, étape 100% vendéenne. C'est le grand départ du Tour de France 2018. Nous sommes dans le final de l'étape, un peu plus de 30 km de l'arrivée. Allez les Bleus, oui bien sûr, la France est en transe depuis la qualification des hommes de Didier Deschamps hier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais le Tour de France a toute sa place dans cette actualité riche, dense et chargée, avec une belle fête populaire pour cette première étape et un final que l'on attend nerveux, soutenu sur la route de Fontenay-le-Comte avec toujours 3 hommes à l'avant, on le rappelle, 3 Français, ça ne s'invente pas, avec Kevin Le Danois, avec Johan Ofredo et avec Jérôme Cousin. Il y a un homme qui est allé visiter le bocage de très près, c'est Antoine Toulouk, le jeune grimpeur néerlandais de l'équipe Lotto Jumbo, qui a fait un petit tour dans le fossé il y a quelques minutes. On va prendre des nouvelles avec Thierry Adam. Est-ce que tout va bien pour Antoine Toulouk, le talentueux grimpeur de l'équipe Lotto ? Oui, alors il a joué son rôle de coéquipier sur une étape de place, c'est moins son domaine. Il a ramassé à hauteur du directeur sportif de la voiture de son équipe Lotto Jumbo, il a ramassé quelques bidons. Et il y en avait trop en fait, il y en avait trop. Et il y a un moment, il est parti tout droit. Heureusement, l'herbe était assez haute, le fossé aussi, il aurait pu se faire mal. Mais bon, il est remonté sur le vélo, il a ramassé les bidons, il est rentré avec l'aide des voitures et voilà qui a réintégré Antoine. Alors je sais pas si c'est Antoine mais écrit à la néerlandaise ou si on dit Antoine Toulouk. En tout cas, le talentueux grimpeur, comme vous dites, est rentré tranquillement dans le peloton. À la sortie de ce village, on ira voir du côté de la FDJ, puisqu'on va commencer à parler des sprinteurs, et on en a un côté français. Oui, avec Arnaud Desmar, bien sûr. Thierry, rendez-vous est pris pour l'heure. Nous sommes avec un homme en souffrance, c'est Lawson Craddock pour l'équipe Education First, qui est tombé il y a de cela quelques kilomètres peu après la mi-course, qui est blessé au visage et qui s'accroche en queue de peloton. Oui, qui souffre, qui sera probablement distancé avant l'arrivée, mais qui va terminer cette étape. Non pas sans problème, mais qui la terminera malgré tout et qui ira faire des examens ensuite pour voir s'il peut repartir et reprendre sa place dans ce peloton et dans cette course dès demain. En attendant, devant, la mésentente règne. Johan Ofredo, sans le vouloir, s'est quelque peu échappé. Et derrière, on a vite compris que le marquage à la culotte commence à s'opérer entre Kevin Le Danois et Jérôme Cousin, les deux coureurs les plus rapides au sprint. Voilà, la mésentente annoncée est en train de régner. Bien sûr, il y a cette perspective de maillot blanc à pois rouge qui maintenant divise ces hommes qui ont été jusque-là parfaitement unis dans l'effort et qui maintenant ont tous le même objectif, essayer de passer en tête là-haut dans 3 km à peine de cette première côte du Tour de France. La côte de Vix